il est souvent très difficile de changer drastiquement de mode de vie. Il y a presque 20 ans, Sophia Essaidi s'est fait connaître en devenant l'une des candidates emblématiques de la saison 3 de la Star Academy. Alors âgée de 19 ans, elle a directement tapé dans l'œil du mythique professeur de danse, Kamel Ouali, qui a décidé de la mettre à l'affiche de sa comédie musicale Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte en 2009. À partir de ce moment-là, la carrière de Sophia Essaidi a totalement explosé. Très vite, la jolie brune s'impose naturellement dans le milieu artistique français. Pour ce rôle, elle remporte la bagatelle de 2 Energy Music Awards, dont le prix de la meilleure artiste féminine francophone de l'année en 2010. Ce qui lui ouvre une multitude de portes. Encensée et sollicitée de toutes parts, Sophia Essaidi décide d'en profiter afin de sortir son tout premier album en solo. Mais, problème, tout ne se passe pas comme elle l'avait prévu. Ce sera la première étape de sa descente aux enfers. Sophia Essaidi, je pouvais pleurer pendant une semaine sans m'arrêter. C'est elle-même qui a décidé de raconter cette sombre période de sa vie lors du dernier numéro d'Un dimanche à la campagne, l'émission présentée par Frédéric Lopez sur France 3. Ce dimanche 30 octobre, Sophia Essaidi s'est confiée à cœur ouvert. C'est le moment où je veux faire de la musique seule, ça y est, j'ai envie de faire mon album. Et là, je me rends compte que les personnes avec lesquelles je travaille n'ont aucune envie de savoir qui je suis ou ce que je veux faire. Elles ont juste envie de me formater, de surfer sur le succès. Cela veut dire faire des chansons plutôt accessibles, faciles, formatées. Et j'ai du mal à ce moment-là, je suis perdu. J'arrive, je peux le dire, vraiment, à sentir une dépression à l'intérieur. C'est vraiment la dépression de l'artiste incomprise, pas entendue. Je ne le montrais pas, parce que je n'avais pas encore travaillé sur moi, je ne voulais pas montrer que j'avais des failles. Alors, Sophia Essaidi ronge son frein. Et surtout, elle prend sur elle et commence à se renfermer. Ce qui aggrave définitivement son état de santé mentale. Je souffre, je pleure chez moi, mais par contre devant les gens j'ai un sourire parfait et ça c'est éreintant. Je suis vraiment tombé dans une dépression douloureuse. Jusqu'au moment où j'ai dit, c'est plus possible de vivre comme ça. Je ne peux pas vivre toute une vie comme ça, à me stresser, à me mettre une pression pour être la meilleure. Je pouvais pleurer pendant une semaine parce que je n'avais pas réussi un casting que je voulais et puis être dans une joie ultime. Il a fallu que je trouve un juste milieu, un équilibre pour supporter les joies et les déceptions et être moins dépendante de l'extérieur. Heureusement, tout va désormais mieux.